Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube à partir de 1,99 $. Merci d'avance à toutes les personnes qui rejoignent le club des membres. C'est parti, mes amis les cancers, pour ce mois de juin. Nous allons commencer par vos énergies professionnelles et la coupe. La réconciliation, le cadeau de l'univers, la délivrance, se sentir beaucoup mieux. Après une période qui a pu être un petit peu difficile au niveau professionnel, mes amis les cancers, vous allez retrouver de la joie, de la volonté, se ressentir à sa place, vous sentir exister. Parce que pour certains d'entre vous, après de nombreux périphes où ça a pu être difficile, compliqué de s'adapter par rapport aux règles dans l'entreprise, pour certains s'adapter même, pour certains vous êtes aussi en études, et du coup les études plus le travail et la complication, et ben là on ressent que vous allez vous sentir beaucoup mieux au cours de ce mois de juin. Retrouver votre authenticité, retrouver votre valeur, retrouver votre force, vous sentir à votre place, et ça va vous faire beaucoup de bien. Même s'il y a eu des conflits professionnels, on ressent qu'il y a de la réconciliation, on ressent qu'il y a plutôt une meilleure ambiance, parce que chacun d'entre vous a pu discuter. Une discussion qui était nécessaire, éclaircir et de ne plus rester braqué, positionné, renfermé par rapport à ses propres idées. Et là, ça ouvre les portes et ça redonne de l'équilibre, de la joie, le fait de sortir de sa zone de confort, de ne plus se laisser influencer par les énergies négatives. C'est ce que l'on vous dit au cours de ce mois. Ne soyez pas non plus, ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas, soyez juste, soyez honnête envers vous-même, parce que pour certains d'entre vous, il y a un manque d'implication de votre part, et ne cherchez pas à culpabiliser les autres, puisqu'ici c'est vous aussi votre propre responsable. Ici on te parle aussi de l'abondance, de quelque chose qui est coincé, le sentiment que les choses n'évoluent pas, aussi pour vous, la nouvelle voie. Certains d'entre vous, il pourrait y avoir une proposition professionnelle pour travailler ailleurs. Il y a aussi un investissement personnel que vous faites dans votre entreprise, mais que vous n'êtes pas suffisamment valorisé. Et du coup, vous allez prendre des distances et prendre du recul pour que vous puissiez faire des actions qui vous permettront d'aller ailleurs, d'être valorisé, qu'on vous accepte tel que vous êtes. Les communications qui vont être importantes, une offre, une proposition qui vient à vous, qui va redonner de la joie, de la force. Et c'est également trouver un terrain d'entente par rapport au salaire. Alors mes amis, les cancers, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il va falloir que vous ouvriez beaucoup plus de portes, que vous soyez aussi un petit peu moins exigeant par rapport au salaire. Il y a un avantage que vous n'aurez pas. Il y a quelque chose qu'il va falloir accepter que vous n'obtiendrez pas dans cette nouvelle, dans votre recherche d'emploi. Il faut y mettre du vôtre. Vous avez besoin de travailler, certes, n'acceptez pas non plus tout et n'importe quoi, ce n'est pas ce que l'on vous demande, mais on vous demande d'être honnête et juste envers vous-même. Il faut savoir accepter aussi d'y perdre un peu pour votre bien-être mental, qui est très important.
On voit qu'il y a des communications qui tournent en rond. Avoir une communication à cœur ouvert avec une personne, on ressent qu'il y a de la tension entre vous, que ce soit avec votre supérieur ou des collègues, il y a quelques tensions professionnelles au cours de ce mois. Il y a aussi pour certains un blocage dans votre entreprise parce qu'on ne vous écoute pas, parce qu'on vous a mis dans une petite case et on veut vous y laisser. On veut vous laisser renfermer dans cette case, eh ben on vous dit de vous battre pour que justice vous soit rendue. Parce qu'il est hors de question que vous sortiez par la mauvaise porte, sachant en plus que vous n'avez rien fait. Pour certains, on vous apporte des accusations qui ne sont pas du tout valables et on te dit d'aller te battre jusqu'au bout. Ne te laisse pas faire, peu importe ce que les autres te disent. Eh ben, il faut te battre jusqu'au bout. Va chercher ta propre vérité. Il va falloir oser demander. Il y a ce besoin d'entamer des procédures juridiques par rapport à une mésentente avec votre supérieur. Il y a eu des accusations non fondées et du coup, il va falloir vous battre pour que la vérité, elle éclate, pour que vous soyez... blanchi, je dirais, pour pas que ça vous porte préjudice pour une future carrière professionnelle. En tout cas, pour certains, il y a vraiment les conflits, la bataille. Ici, on vous parle de votre créativité qui est un petit peu mise de côté. Comme je vous disais, il est possible que certains, il y a des conflits professionnels qui vous amènent à être en non-activité, que ça vous pèse aussi parce que vous êtes des personnes qui avaient envie de travailler, qui avaient envie de vous investir. Et là, toutes ces barrières, mais vous ne pouvez plus supporter. Et surtout, vous ne devez pas accepter. Il faut le respect de votre travail est le plus important. D'ailleurs, ici, risque de vous faire une proposition à l'amiable pour terminer votre contrat. Il y a aussi faire une proposition à l'amiable pour terminer votre contrat. Attention à ce que vous acceptez. Ne vous mettez pas en porte-à-faux. Regardez que c'est réellement à votre avantage et non à l'avantage de votre employeur dans un but de vous faire sortir plus facilement mais qui pourrait un petit peu vous affecter dans un futur. Donc attention, prudence à ce que vous acceptez de deal à l'amiable avec votre employeur par rapport à une sortie dans une entreprise. Battez-vous pour votre dignité, pour la vérité. Il y a cette importance de vous battre pour votre dignité et la vérité et ne pas vous cacher. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Réfléchissez à 2 fois. Même si ça paraît tentant, alléchant, posez-vous les bonnes questions auprès de juristes, de personnes professionnelles dans ce domaine. C'est très important de ne pas accepter parce que les chiffres ont l'air d'être assez sympas, mais plutôt quelles en seront les conséquences pour vous après. Posez-vous les bonnes questions, entourez-vous d'un professionnel de ce milieu. Mes amis, les cancers, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous avez la sensation que ça passe pas, que c'est lourd, que c'est tendu, que ça se passe pas forcément comme vous le souhaiteriez. Il y a des blocages, il y a de l'insistance aussi des personnes qui insistent et ou c'est un travail qui demande le fait d'insister aussi et que vous n'êtes pas forcément fait pour ça. Eh ben soyez juste avec vous-même. Ne vous faites pas du mal là où il n'y a pas besoin. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ne te fais pas du mal là où tu n'as pas besoin. Ne va pas te blesser là où tu n'as pas besoin en fait. Remets-toi en question par rapport à ça. Il y a vraiment ce besoin de vous remettre en question et de vous valoriser. Valorisez-vous. 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 Par contre, il y a de la jalousie professionnelle par rapport aussi à votre évolution. Pour certains, c'est aussi le fait que vous avez pris un nouveau poste et on a du mal à accepter vos directives. On a du mal à accepter que vous donniez les commandes. Hein. Oui. En tout cas, il y a une affaire juridique que vous allez gagner.
Il y a quelques conflits juridiques professionnels que vous allez gagner. Et pour le lancement de votre entreprise, on ressent que pour certains d'entre vous, c'est plutôt calme. Hein? On vous demande d'être vu. Il va falloir faire parler de vous. Il va falloir faire des animations. Il va falloir aller dans des... oui, dans des animations. Il faut qu'on parle de vous. Il va falloir qu'on parle de vous. Il va falloir qu'on sache qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites. La problématique, c'est que vous faites les choses bien, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas que vous êtes là. Donc, il va falloir apporter un petit peu plus de lumière. C'est ce que l'on te dit. Par contre, il y a un mécontentement professionnel. Il y a aussi au niveau financier, dans votre carrière professionnelle, il y a de la contrariété. Mais il y a un déblocage aussi. On a pu vous bloquer au niveau des fonds. Et là, au cours de ce mois, ça va se débloquer, mais petit à petit. Vous étiez dans l'attente d'un déblocage de fonds par rapport à peut-être même à votre retraite, par rapport à quelque chose qui, eh ben, on ressent que ça va bouger, mais c'est assez compliqué. Vous vous trouvez face à des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à votre situation. Le cristal de votre mois, il s'agit de la sodalite. Voilà. D'ailleurs, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre à vous. C'est aussi à vous de franchir le pas. C'est à vous d'oser. C'est à vous de... sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment cette importance pour vous, mes amis les cancers, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre carrière professionnelle, que vous soyez à la retraite, ce que l'on vous demande, c'est de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui est à changer. Il faut être à l'écoute des conseils que certaines personnes vous donnent, plutôt que de vous braquer, plutôt que de vous sentir menacé, vous sentir offensé. Eh bien, soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne. Votre animal, le totem du mois, mes amis, les cancers. Ici, on vous parle beaucoup du chakra du cœur. Hein. Faites attention à ne pas vous blesser, à la vitesse aussi. Alors, vous avez le rhinocéros pour surpasser... n'importe quel obstacle. En tout cas, c'est ce qu'on te dit, de surpasser les obstacles, d'aller au-dessus, d'avancer, de franchir le pas. On te dit que tu as tout en toi pour réussir. On te dit que tu as vraiment de la force, tu as de la volonté, mais tu as du mal à croire en toi. Tu as du mal à sortir de ta zone de confort. Et là, on te dit, bataille-toi pour ce que tu veux. Brise le silence. Va de l'avant. Surpasse-toi. Surpasse-toi. Tu as tout en toi. Il y a un chemin plein de promesses. Si tu brises cette carapace, si tu vas de l'avant, si tu oses, tu verras que les choses vont commencer à bouger pour toi. Ça va se... Il y aura du bon, il y aura du positif, il y aura de l'admiration même pour certains d'entre vous. On va admirer votre professionnalisme, votre détermination, votre force, la force qui est en vous. Vous avez la possibilité de briser tous les obstacles qui se présenteront grâce à votre force, grâce à votre détermination. D'ailleurs, vous avez le chiffre 50 qui vous accompagnera tout au long de ce mois. Pour les énergies, pour vous, mes amis, les cancers à la retraite, on te parle d'un voyage, d'une invitation. Pour certains d'entre vous, vous allez être invités par des amis ou par des enfants qui habitent au loin. On ressent des rendez-vous, on ressent des moments en famille qui apportent de la joie, mais qu'à la fois, vous ressentez une sorte de faiblesse émotionnelle. Vous ne vous sentez pas forcément à votre juste place. Il y a une sorte de rancœur aussi qui ressort beaucoup.
un conflit entre vous et une personne, soit vos enfants, soit vos amis, et c'est aussi de la colère contre la vie. Certains d'entre vous, vous vous trouvez dans des situations qui sont incompréhensibles et que vous, pourtant, ce n'est pas faute d'avoir prévu, ce n'est pas faute d'avoir travaillé dur, mais c'est compliqué, les obstacles, la confusion, le fait de ne pas trouver l'aide nécessaire, aussi bien des informations dans lesquelles vous êtes à la recherche, et ça ne vient pas à vous, quoi. Et ça vous, ça vous surpasse, ça vous dépasse. C'est aussi le fait de ne pas vous sentir à votre place au sein d'un groupe. Certains d'entre vous, il y aura aussi une dispute avec un voisin ou une personne de votre âge qui ne comprend pas vos problèmes, qui fait semblant de les comprendre, mais qui ne les comprend pas. Et vous, ça vous agace profondément que cette personne veuille toujours et faire semblant de solutionner, je dirais, faire semblant de vous comprendre, mais qui en fait ne comprend rien, Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales et relationnelles, mes amis, les cancers. On te parle de la clé de la vérité. Beaucoup de vérités tomberont au cours de ce mois de juin dans votre vie. Par rapport à vos relations avec les autres, par rapport à... oui, par rapport à plusieurs choses, des gens autour de vous, il y a des vérités qui éclatent. Vous avez la carte des amoureux. À moi sur le signe du chakra du cœur, l'envie de s'ouvrir, l'envie d'être heureux. On te parle également de relations, de belles relations qui sont là, des choses qui sont dites, ouvrir son cœur, se donner les moyens. On te parle également d'une relation qui naît au cours de ce mois de juin ou qui a commencé au cours du mois de mai, mais qu'au mois de juin, on ressent un rapprochement, on ressent une belle connexion entre vous et votre partenaire, il y a une belle fusion. C'est aussi le fait d'arriver à un accomplissement, quelque chose qui va vous procurer du bonheur, quelque chose qui vraiment vous donne de la satisfaction, vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à transformer aussi. Et c'est plutôt quelque chose de favorable. Pour les célibataires, on te parle d'une invitation aussi. D'une invitation. Alors la trahison, la blessure, quelqu'un qui vous trompe. Alors c'est pas forcément une relation sentimentale, mais il y a une déception, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous ment. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui va vous promettre quelque chose, mais qui finalement, cette personne ne va pas jusqu'au bout. Hein. Et oui, il y a une grande déception par rapport à une personne que vous comptiez dessus, que vous avez mis toute votre croyance, je dirais, en cette personne, je dirais même pour certains un investissement, et que du coup il y a la trahison, la déception, une rupture amicale ou sentimentale qui se fait. Ou même familial, hein, pour certains d'entre vous. C'est aussi quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé et qui arrive, cherche à venir la bouche en cœur. Hein, la bouche en cœur, vas-y, oulala. Eh bien, vous allez vite le rembarrer. Hein. Ouais. Une personne là qui arrive comme ça, qui vous a trahi et qui croit que vous allez pardonner parce que voilà, il faut que vous pardonniez, quoi. Enfin, c'est la pensée de cette personne. Ici, il y a du contrôle il y a l'engagement. Certains d'entre vous avez la peur de vous engager, de vous sentir la corde au cou. Il y a la peur de l'engagement qui ressort beaucoup, le fait aussi de vous sentir trahi dans un engagement, quelqu'un qui s'est engagé avec vous et qui ne se présente pas, ou quelqu'un avec qui vous avez démarré une relation et du coup on annonce une rupture parce que cette personne est trop contrôlante. Cette personne veut décider de comment vous devez vous habiller, comment vous devez faire ci, ça et ça, et du coup il y a une rupture, il y a une déception, mais c'est aussi une personne contrôlante autour de vous.
Et c'est une personne oui, qui est très intrusive, qui veut que vous fassiez, je dirais, de la façon dont elle souhaite. Ici, il y a la luxure. Faites attention, vous êtes face à une personne un petit peu perverse, égoïste, très personnelle. Et c'est aussi, si vous pensez fortement à une personne, attention, cette personne, elle se nourrit de vos photos. On vous met en garde par rapport à une relation d'une personne qui est très basée sur la photo, sur le virtuel. Attention aux relations virtuelles, mes amis, les cancers. Les rires, l'attente, le risque, l'ouverture, la confiance, vous ouvrir, la communication, l'irrésistibilité, le rendez-vous, oh, un rendez-vous amoureux, la naïveté, soyez pas naïfs, hein? Posez vos limites, un rêve devenu réalité. Oh, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici pour vous, mes amis, les cancers. Une très bonne nouvelle qui va vous permettre de... Vous êtes dans l'attente, hein, dans l'attente de cette nouvelle et elle arrive. Il y a une belle communication, des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. Par contre, ne soyez pas naïfs, ne dites pas à tout le monde, gardez-le pour vous. Parce que ni tout le monde veut votre bonheur. S'accrocher, flotter dans les airs, la jalousie et l'orgasme. Alors mes amis les cancers, ici pour certains d'entre vous, on vous parle donc d'une relation où il y a trahison. Ne vous accrochez pas, ne restez pas avec quelqu'un qui vous a trahi, même si c'est la première fois. Faites attention, qui trahit une fois, trahit deux. C'est aussi le fait que vous êtes sans doute à votre deuxième trahison, quoi. Où vous restez accroché à cette personne pour les mauvaises raisons. Donc attention, prudence, mes amis les cancers. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas, arrêtez de vous accrocher à une personne qui n'en vaut pas la peine. On ressent que vous devez prendre le risque d'être seul. On voit aussi une déception par rapport à une personne qui... On voit qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé de faire quelque chose pour cette personne. Vous l'avez fait, mais aujourd'hui vous êtes déçu. Vous avez donné le meilleur de vous, vous êtes lancé, vous avez mis la meilleure version de vous-même, hein, mais au final, voilà. La grosse déception, la grosse trahison. Alors attention, si vous lancez dans des relations sur Internet, mes amis, les cancers, attention, rien de mieux que de voir la personne. Et c'est aussi pour d'autres un rêve devenu réalité, une porte qui s'ouvre, l'aménagement dans un nouvel endroit, l'acquisition d'un bien, quelque chose qui se concrétise et qui fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de bonheur, il y a de la joie, il y a le fait de se sentir libéré, délivré. Il y a des fous rires lors d'un rendez-vous, il y a de belles balades, un bon cheminement, une belle avancée sur votre vie. Une situation qui s'ouvre et il y a beaucoup d'espoir qui est là. Beaucoup de fou rire. De ne pas justement, ne vous isolez pas. Ne restez pas sur du virtuel et ouvrez-vous à la nature. Ouvrez-vous à l'extérieur. Et ça va vous aller très bien. Et pour certains d'entre vous, il y a de nouvelles choses qui démarrent au cours de ce mois de juin qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Démarrage d'une nouvelle étude, une formation qui vous plaît, des projets qui sont en train de se réaliser. En tout cas, il y a ce côté des rendez-vous qui apportent du bonheur. C'est un mois de juin sur lequel il y a quand même de la délivrance. Après une période qui a pu être un petit peu difficile, il y a de la délivrance. Il y a de la joie, il y a de l'authenticité, la réalisation
et ça fait du bien. Ça vous fait du bien. Alors les rires, la conscience, la naïveté et la jalousie, ne soyez pas naïfs. Hein. Ne donnez pas votre conscience à tout va. Et on ressent aussi de la jalousie dans un couple, quelqu'un de possessif. Et c'est aussi quelqu'un qui est jaloux de vous, quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux de vous, qui est jaloux de cette confiance, de cette détermination. Il y a un rire jaune, hein, comme on dit. Hein. Il y a un rire jaune, hein, quelqu'un qui a fait semblant d'être heureux pour vous. Et aussi, on voit qu'il y a de la jalousie, quelqu'un qui n'apprécie pas votre bonheur. Alors, si vous avez quitté une personne et qu'aujourd'hui vous êtes dans une nouvelle relation et que vous êtes toujours en contact avec votre ex, eh ben on ressent que cette personne, il y a de la jalousie. Cette personne n'accepte pas que votre vie elle a évolué, que vous arrivez en fait à avancer sans lui ou sans elle. Et du coup, il y a une sorte de culpabilité. Ne tombez pas dans le piège, mes amis, les cancers, et continuez d'avancer surtout. Alors, les attentes, la communication, un rêve devenu réalité, un orgasme. Il y aura beaucoup de plaisir au cours de ce mois de juin, mes amis les cancers, la réalisation d'un projet, de bonnes nouvelles au courrier, enfin une porte qui s'ouvre. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça vous fait du bien? Yes, 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 l'aboutissement de quelque chose de merveilleux qui arrive et qui va vous permettre de... d'aller au bout de vos rêves. Voilà mes amis les cancers, je vous souhaite un beau mois de juin et un très bel été. Je vous invite à partager cette vidéo, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.